Je remercie énormément les organisateurs de nous avoir donné cette occasion pour discuter de la médecine de famille. Je vais parler spécifiquement de la formation des résidents en médecine de famille, surtout à notre faculté. Donc, je rappelle que le cursus universitaire comprend 2 années comme premier cycle, 2 ans comme deuxième cycle, donc 4 ans comme deuxième cycle, ce deuxième cycle, il comprend 3 ans et qui se termine par un examen classant national. D'ailleurs, on souhaite la réussite à nos étudiants qui sont aujourd'hui en train de passer leur examen classant national, deuxième jour. Et après cet examen classant, les étudiants du deuxième cycle passent une année d'internat. Après le résultat d'examen, donc ils vont choisir une des 3 cycles. Il y a un cycle pour la spécialité de médecine de famille qui comprend de durée 3 ans. Il y a un cycle de 4 ans pour certaines spécialités, d'autres spécialités comprennent 5 ans. Donc, pour la médecine de famille, comme membre du Collège national de médecine de famille, on s'est mis d'accord d'essayer de former les résidents en fonction des objectifs et des spécificités de la médecine de famille et des compétences qu'on est en train de chercher à acquérir pour ces résidents selon les recommandations internationales. De même, on s'est mis d'accord lors du collège d'insister sur les 10 principes essentiels qui sont les recommandations de l'OMS. La médecine comme spécialité de médecine de famille, c'est une approche centrée sur le patient, surtout sur ses demandes, ses besoins et sa personnalité. Donc que cette spécialité prend en considération l'environnement du patient, d'où la proximité sur le terrain est très importante en médecine de première ligne et que son champ d'activité est défini à partir de besoins et de demandes de patients, d'où une grande accessibilité de cette spécialité aux proches des patients et de leurs familles. De même, cette spécialité a comme objectif de répondre à la majorité des motifs de recours de soins. On connaît tous qu'à peu près 60 à 90% des motifs sont subvenus en première ligne. D'autre part, une très grande spécialité, la plus grande spécialité ou spécificité de cette spécialité, c'est qu'elle se base sur une démarche probabiliste. Donc, ce médecin ne fait pas beaucoup d'examens complémentaires, il se base surtout sur les données épidémiologiques pour traiter ses patients. D'autre part, cette spécialité a la spécificité de traiter les patients à un stade précoce, un stade indifférencié, donc elle traite d'une façon très tôt ces maladies-là, donc d'où l'intérêt d'avoir une idée sur les stades précoces de tout type de maladies chroniques ou aiguës. De même, ce médecin spécialiste en médecine de famille a l'opportunité de gérer plusieurs plaintes en même temps, donc aigu chronique, donc il n'est pas organiciste, mais il est globaliste. D'autre part, il a la capacité d'un suivi au long cours, d'où l'autre très grande spécificité de cette spécialité, c'est la communication de médecin-patient et l'intérêt d'avoir un dossier médical structuré qui permet de suivre un enfant jusqu'à ce qu'il soit un sujet âgé. Et puis, ce médecin, il doit avoir une grande aptitude de coordination, il doit travailler avec une équipe, surtout paramédicale, et il doit avoir une grande qualité de soins afin de permettre aux spécialistes de gérer les pathologies les plus graves. Donc, d'autre part, toutes ces spécificités de la médecine de famille seront à l'origine, si elles sont bien faites, d'une pratique efficiente et d'une meilleure optimisation des coûts.
Selon ces objectifs d'apprentissage, donc, il y a eu plusieurs actions. Donc, avant le début de formation de ces résidents, il y a eu beaucoup de préparation. De ma part, avec mes collègues, à partir de 2002, ces actions ont été commencées par une réunion interfacultaire qui a été réalisée à Hammamet. Et à partir de ce temps, il y a eu beaucoup d'actions et de travaux pour arriver à ces finalités. Donc, en 2009, il y a eu à notre faculté des formations de formateurs en médecine de famille. Il y avait des équipes canadiennes et belges qui ont permis de former aussi bien des cadres universitaires que des maîtres de stage. Depuis 2014, sous la présidence de mon maître, professeur Soltani, il y a eu 5 cohortes de CEC. À partir de ces CEC, il y a eu 128 diplômés, diplômes en certificat d'études complémentaires en médecine de famille à notre faculté. Et puis, à l'arrivée de cette spécialité, d'une façon concordante, il y a eu création de masters professionnels en médecine de famille et une cohorte est terminée. Donc, on a eu 15 mémoires qui sont soutenues. La deuxième cohorte, elle est en M2, S2. Donc, tout ceci a été réalisé comme préparation des maîtres de stage pour l'encadrement des résidents. Et puis, pour la formation de ces résidents, je remercie énormément notre faculté pour son implication très importante, spécialement nos 2 doyens, professeur Boussofar et professeur Sharfeddin Amri, qui nous ont ouvert leurs portes pour toute démarche procédurale, et spécifiquement professeur Zrig, qui est toujours auprès de nous, il nous aide dans toutes nos démarches. Et puis, il y a eu création de collège national de médecine de famille. Ce collège comporte 2 membres universitaires de chaque faculté qui sont désignés par monsieur le doyen et 2 maîtres de stage par faculté qui sont élus par leurs collègues maîtres de stage. Et puis, il y a eu dans notre faculté création d'un comité de médecine de famille qui est présidé par moi-même et professeur Claire Irim. Et nous avons 12 membres maîtres de stage et 17 membres hospitalo-universitaires. Comment se fait cette formation? Donc, on s'est axé surtout, les membres du collège, on s'est mis d'accord qu'on doit prendre le carré de White comme référence, et en sachant que parmi 1000 sujets qui exposaient un problème de santé, il y a 250 qui vont consulter un médecin de famille. Et ce médecin de famille doit avoir les compétences pour pouvoir détecter ces 9 patients qui vont être hospitalisés dans un hôpital régional et un patient qui doit être admis dans un centre hospitalo-universitaire pour des meilleures investigations et une prise en charge spécifique. Donc, on a eu donc le cursus des résidents de médecine de famille comprend 3 ans. Donc, on a une année, première année, deuxième année, troisième année, donc qui se résume en 36 mois. Ces 36 mois, donc, le résident doit passer obligatoirement une année en première ligne, ou bien dans un hôpital de circonscription, dans un centre de santé de base ou dans un cabinet privé. Il doit passer de même 6 mois dans un hôpital régional ou qu'on appelle hôpital de deuxième ligne, qui hospitalise des sujets qui ne nécessitent pas beaucoup d'investigation, mais qui nécessitent une bonne surveillance, et doivent passer 18 mois auprès de leur maître hospitalo-universitaire pour voir cette médecine pointue, pour pouvoir la détecter. Ainsi, dans notre faculté, je dis que les 3 facultés ne font pas la même répartition, le même organigramme. Nous, à Monastir, avec l'accord du vice-doyen, maître directeur des stages, professeur Zrig, nous avons eu cette répartition. Nous sommes d'accord à cette répartition. C'est qu'en première année, le résident va passer 12 mois en troisième ligne. Il y a 6 mois d'urgence qui sont obligatoires, 3 mois de psychiatrie qui sont obligatoires, avec 3 mois optionnels.
Et puis en deuxième année, ce résident va passer 6 mois en deuxième ligne et 6 mois en première ligne, 3 mois répartis en 2-3 mois. Et puis en troisième année, ce résident, il va avoir une idée un peu plus, il sera plus ouvert ou il sera plus connaissant de cette spécialité. Donc il aura l'opportunité de choisir deux stages optionnels en universitaire et 2 stages en médecine en première ligne. Jusqu'à maintenant, donc les résidents de médecine de famille, leur nombre augmente d'une façon continuelle. Donc jusqu'à, Inch'Allah, en 2022, on aura atteint 504 résidents en médecine de famille. Donc qui encadre ces résidents? Comme on a déjà dit, il y a 2 niveaux, le niveau hospitalo-universitaire qui sont en 3e ligne, donc à l'hôpital Fatouma Bourguiba et l'hôpital Tahar Sfar. Et en 2e ligne, à Qsar Hlel, on a des gynécos qui sont des hôpitaux universitaires, urgence, médecine travail et radiologie, je m'excuse. Et puis à l'hôpital Gafsa, donc nous sommes très heureux de coordonner avec la médecine interne d'hôpital Gafsa. Et puis, les maîtres de stage, il y a, comme on a déjà dit, 2 niveaux. Il y a les médecins qui travaillent dans les hôpitaux régionaux. Nous avons 29 médecins spécialistes qui collaborent avec nous, avec 9 médecins de première ligne. Et puis, dans les hôpitaux de circonscription, on a 12 médecins de première ligne. Dans les centres santé de base, 29 médecins de première ligne. Et dans les cabinets privés, on a 7 médecins. Tous ces médecins sont conventionnés avec la faculté et je les remercie énormément pour leur coordination et d'avoir accepté de coordonner avec nous. Donc, ces résidents subissent 2 types de supervision, une supervision directe avec une supervision indirecte. Et je souhaite que dans ces 3 prochaines années, nous travaillons sur des sites de stage avec une supervision plus indirecte, plus efficiente. Et puis, pour l'encadrement des après-midi, donc ces résidents, puisque c'est une spécialité qui est très transversale, donc une formation théorique est nécessaire. On a vu que cette formation est très nécessaire pour eux. Donc cette formation, puisque les cours qui remplacent les cours de collège, ce sont des enseignements post-universitaires, dans les 4 facultés, on a un nombre très important de résidents, donc on ne peut pas les assembler dans un cours de collège national. C'est pour ça qu'on s'est mis d'accord que chaque faculté aura donc sa propre formation pour ses résidents. Donc ces formations se forment donc dans des simulations d'arc, de quiz et de cas cliniques. Donc les résidents de première année ont des EPU chaque lundi, de deuxième année chaque mardi et de troisième année chaque mercredi. Et pour cette occasion, je remercie tous les enseignants qui ont participé. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu continuer à former les résidents en médecine de famille. Quand on a commencé, le nombre de résidents n'était pas assez important. Donc, on a fait des petits groupes. On les a départagés en 3 petits groupes. Donc, il y a 3 groupes qui faisaient la formation de façon parallèle. Donc, dans le département de médecine communautaire, dans les salles de simulation et dans les unités de médecine de famille. Et avec l'arrivée du Covid-19, donc les cours étaient en ligne. Et depuis, le nombre est devenu assez important, donc on ne pouvait plus les départager en plusieurs groupes. Donc on a fait, donc la formation se fait de nos jours dans les amphis. Et je remercie énormément, bien sûr, la faculté de nous avoir prêté toutes les possibilités pour pouvoir encadrer ces résidents. Donc le deuxième point, on a fait beaucoup de journées de résidents de médecine de famille qui étaient gratuites. Donc à peu près, nous avions une journée tous les 2 à 3 mois. Au début, c'était des journées ciblées, donc par thème, psychiatrie, urgence, etc. Et puis, on a fait des journées avec des thèmes transversaux qui étaient plutôt globaux.
Ces journées étaient une occasion, donc vous savez tous qu'avec le démarrage de cette spécialité, on a eu beaucoup de difficultés et c'était une occasion pour qu'il y ait une relation avec les décideurs, Madame la doyenne, Madame Boussoufar, et je la remercie énormément parce qu'elle nous a beaucoup aidé à gérer le stress des résidents avec le démarrage de cette spécialité. Et puis, c'était une occasion pour que les maîtres de stage participaient à ces formations et à cet encadrement. D'autre part, ces journées étaient une opportunité pour les résidents de se rencontrer et de discuter de leurs difficultés dans cette formation. De même, ces journées étaient l'occasion pour que ces résidents, on les adapte à présenter des posters et des présentations orales et à fêter un tout petit peu, faire des petites réceptions et les encourager à continuer. De même, nous avons fait des tables rondes selon les journées nationaux et internationaux, donc cancer du sein, côlon, lutte anti-tabac, VIH, autisme. Donc, et bientôt, nous allons faire une table ronde sur le pied diabétique. De même, on est très imprégné par cette notion que le médecin doit être à proximité de ses patients. C'est pour ça qu'on a essayé de faire quelques sorties extramuros. Je souhaite de même, je remercie la faculté de nous avoir donné ces cliniques mobiles pour faire des sorties. On a fait 2 journées dans des maisons de retraite, des journées dans le thème le rein, le diabète, etc. Donc, on a même fait des journées pour des collégiens, donc des embats, des clubs de dessin, etc. Donc, ces journées étaient une opportunité pour que les résidents voient les vrais problèmes de la population. Ça les a permis de développer des posters de sensibilisation et d'avoir des attestations. Et même, dernièrement, ils ont fait une journée pour leur propre compte, sans notre présence. Autre chose, donc on connaît tous que ces résidents étaient les premiers recours dans le Covid-19, donc ils ont beaucoup appris, ils ont fait le porte-à-porte, ils ont participé à des congrès nationaux et à des congrès internationaux. Et donc, comment on communique ensemble, c'est grâce aux réseaux sociaux. Je remercie ces résidents parce qu'ils adhèrent énormément à notre groupe et toute la communication se fait suite à ce groupe de communication par le réseau, par le Facebook. Qu'est-ce qu'on a comme output? Donc, on a eu 6 examens d'habilitation, 3 sessions sous forme ECOS, 3 sessions sous forme de cas cliniques. On a 39 admis à l'examen national d'habilitation. On a eu un lauréat national 2019, Dr Sarra. Et on a eu 4 sessions de spécialité, 44 candidats admis. Et on a eu 2 lauréats, donc lauréat 2020, Dr Rim Omazine et Dr. Comment? César Rihab, je vous remercie, donc était le lauréat de 2021. Donc de même, on a eu des étrangers, donc on a ici un Jordanien, maghrébine et palestinienne, donc qui était à mon bureau donc je les ai félicités de leur réussite dans la spécialité en Tunisie. Donc, je termine par un hommage à mon maître, professeur Soltani, qui, grâce à lui et grâce à beaucoup d'autres gens, donc cette spécialité a mis le jour. Donc, je rappelle toujours que l'objectif de cette spécialité, c'est améliorer la pratique en première ligne. Donc, de même, je remercie Siamur Rajina, je remercie tous Azzeddine Berioul, je remercie tous les cadres de la faculté qui ont contribué, qui nous ont aidés, qui n'ont jamais, qui étaient toujours là. Je vous remercie.